Voilà, très chers bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans les précieux et puissants noms de notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous disons merci pour avoir permis que nous soyons comptés parmi les vivants, aussi que nous puissions bénéficier de cette grâce de nous présenter devant sa présence en ce moment précis. Et nous lui disons merci pour cette nouvelle opportunité qu'il nous offre encore pour que nous puissions tous ensemble, partout où vous êtes connectés à ces programmes, nous tenir devant son trône de la grâce afin de bénéficier de tout ce qu'il a en réserve pour tous ceux qui l'aiment. Faisant partie de cela, je vous rassure que ce soir encore, le Seigneur va déverser sa grâce, ses faveurs, ses bénédictions dans la vie de chacun. Et vous en faites partie. Que Dieu vous bénisse. Nous voulons prier pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Papa, de tout cœur, nous te disons merci et nous bénissons ton Saint-Nom et nous recommandons ce moment entre tes saintes et puissantes mains. Manifeste ta présence, ô Yahweh, dans la vie de chacun de nous, que partout l'on est connecté à ce programme, Papa, que tu sois présent, que tu étendes ta main, que tes oreilles soient attentives à toutes les prières qui te seront adressées et que tu y fixes tes regards favorables sur ma soeur, sur mon frère, sur ce couple, sur cette famille, et c'est là pour la gloire de ton Saint-Nom. Je déjoue tout le plan du diable, je le voue à l'échec dans les précieux et puissants noms de Jésus, et nous proclamons la victoire de la croix de Jésus sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous proclamons la croix obtenue par Jésus à la croix Golgotha dans la vie de chacun, dans cette famille qui souffre. Au nom puissant de Jésus, nous proclamons la victoire de la croix de Jésus dans la vie de chaque Congolais et Congolaise de la République démocratique du Congo et beaucoup plus, Père, dans toutes les familles au nord Kivu, sud Kivu, Maniema, Ituri, dans toute la partie est de la République démocratique du Congo. Manifeste ta présence, Seigneur, dans nos vies, parce que nous sommes ton peuple, nous sommes les fruits de ton pâturage. Dans les précieux et puissants noms de Jésus, nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes reconnaissants à Dieu pour son souffle de vie et pour avoir pourvu à tous nos besoins toute la journée durant. D'autres encore, ils viennent de se réveiller. Que le Seigneur nous fasse sa grâce encore pendant ces moments précis. Je vous assure que nous allons passer encore de bons moments dans la présence du Seigneur, mais ce que nous allons partager des fois, ça fait un peu mal au cœur. C'est pourquoi nous disons à qui faire confiance en République démocratique du Congo. Je dis bien à qui faire confiance en RDC. Je lis la parole du Seigneur. Nous avons donné le texte de Psaume 41. Permettez, je vais lire dans Psaume 41, le verset 10. La Bible dit ceci: j'aimerais lire tous les chapitres 41, mais le verset qui nous concerne, le verset 10. Il est écrit ceci dans Psaume 41, à partir du premier verset. Au chef des chantres, Psaume de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. L'Éternel les soutient sur son lit de douleur et les soulage dans toutes ses maladies. Je dis, Éternel, aie pitié de moi, guéris mon âme, car j'ai péché contre toi. Mes ennemis disent méchamment de moi, quand mourra-t-il? Quand périra son nom? Si quelqu'un vient me voir, il prend un langage faux. Il recueille ses sujets de me dire. Il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Ils pensent que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Les voilà couchés. Il ne se relèvera pas.
celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Je reprends ce verset 10, c'est celui qui nous concerne. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Toi, Éternel, aie pitié de moi et rétablis-moi, et je leur rendrai ce qui leur est dû. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne triomphe pas de moi. Je décrète et je déclare, tous tes ennemis ne triompheront pas de toi. Et tous les ennemis de la RDC ne triompheront pas de la RDC. Tous les ennemis de notre président Fachi ne triompheront pas de lui, dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils vous tendent des pièges, même si tu tombais dans leur guet-apens, je décrète et je déclare, tu ne tomberas pas dans leurs pièges et ils ne te vaincront jamais. Ils ne triompheront jamais de toi. Et c'est là dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu m'as soutenu à cause de mon intégrité et tu m'as placé pour toujours en ta présence. Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité. Amen, amen. Le verset 10, je reprends encore. Celui-là, même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Je vais y revenir. Je vais, avant de commencer, lire un autre passage biblique et je vais expliquer les choses. Malachie, chapitre 2. Malachie, chapitre 2. Dieu dit ceci. Versets 4 et 5. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. C'est que je lui accordé pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. Je reprends le verset 5. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. C'est que je lui accordé pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte, il a tremblé devant mon nom. L'alliance que l'Éternel a conclue avec la RDC par notre président de la République, le 23 juin 2019, au stade des Martyrs, pendant ces grands cultes d'action de grâce, pour dire à Jésus, à l'Éternel, merci. Pendant cette période de grâce, il a permis que Félix Tshisekedi préside à la destinée de la République démocratique du Congo. Je prends ces mots, ces propres mots, ces jours-là. Il dit, tu approuves, c'est moi que tu as choisi pour que je puisse diriger ce pays pendant cette période de grâce. Et c'est une alliance qu'il a conclue l'Éternel avec la RDC, le président de la République avec l'Éternel pour la RDC. C'est comme cela qu'il a confié ces pays entre ses mains et il a demandé à l'Éternel de venir s'asseoir sur le trône de notre pays. Il a bien dit ce jour-là, ce 23 juin 2019, que ce ne soit pas moi, mais que ce soit toi qui s'assois sur le trône de la République démocratique du Congo. Tout combat et tout complot que l'on est en train de fomenter contre les présidents de la République, contre la RDC, mes frères et sœurs, en réalité, c'est contre Jésus-Christ, contre l'Éternel. Toute
conciliabule, toute conspiration que les Rwandais, les Ougandais, tous les ennemis de la RDC, les Congolais y compris, maintenant contre la RDC, contre le président de la République, en réalité, c'est contre l'Éternel qu'ils sont en train de fomenter tous ces complots-là. Et comme l'Éternel est invincible, personne ne va le vaincre et personne ne touchera, même pas un cheveu de la tête du président Félix. Je ne suis pas de l'UDPS. Je n'ai jamais côtoyé le président. Mais je suis un enfant de Dieu, serviteur de l'Éternel. Depuis ces jours-là, nous essayons un peu d'observer et de suivre de manière, je dirais, à la loupe tout ce qui se passe dans notre pays pour voir comment le Seigneur reste fidèle à cet engagement pris ces jours-là. Lorsque le président de la République, devant tout le monde, comme on a l'habitude de le dire, devant l'opinion tant nationale qu'internationale, il dit, je te dédie ce pays et je t'invite de venir t'asseoir sur le trône de la RDC, pas moi, Félix, mais toi. Jésus dit, c'est lui qui va le témoigner devant les gens, lui aussi va le témoigner et devant les anges de Dieu, et devant Dieu, et devant les hommes. Imaginez mes frères et sœurs, toi tu témoignes Jésus devant les hommes, mais Jésus te témoigne et devant Dieu, et devant les anges, et devant les hommes. Et c'est ce qui s'est fait. Je décrète et je déclare toutes les démarches que tous les agents du diable qui sont en train de mener pour retourner encore la RDC entre les mains de Satan. Je dis que toutes leurs démarches se solderont en échec cuisant. On parle de soi-disant dialogue, de la cohésion nationale. En réalité, ils savent ce qu'ils cherchent derrière ça. Je dis bien, toutes les démarches que l'on va mener avec l'intention, la mission de retourner encore la RDC entre les mains de Satan, se soldera en échec. Et un échec cuisant. Dans le précieux et puissant nom de Jésus. Pourquoi? Parce que l'alliance que l'Éternel, ces jours-là du 23 juin 2019, avait conclue avec son serviteur, notre président, et par lui avec toute la République démocratique du Congo, par lui avec toutes les Congolaises et tous les Congolais de la RDC, c'est une alliance de paix, de vie et de paix. Et cette alliance va subsister. Je dis bien, cette alliance va subsister. Personne et personne alors, pasteur soit-il, prophète, évangéliste, apôtre, docteur, prêtre catholique, prêtre ou pasteur protestant, de ceci ou de cela, personne ne pourra annuler cette alliance. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix. C'est pourquoi le Seigneur vient pour donner la vie en RDC et donner aussi la paix. Il utilise tout celui qu'il veut. C'est pourquoi, pour que cette alliance soit véritablement l'alliance de paix, il veut restaurer la paix en RDC, une paix qui sera durable. C'est pourquoi il utilise. C'est vrai qu'on parle des démarches que l'on a menées au niveau de la présidence et au niveau du ministère des Affaires étrangères, tout et tout, pour que finalement, aujourd'hui, nous voyons le président de la première grande puissance mondiale s'investir totalement pour le retour de la paix en RDC. Ça, c'est l'Éternel.
et c'est lui qui s'élève pour combattre cela. On peut parler de ceci ou de cela. Or, en réalité, derrière, ils ont une autre mission. Je dis bien, au nom puissant de Jésus, cela va échouer. Mes frères et sœurs, je parlais à qui faire confiance en RDC. J'ai voulu d'abord faire comprendre que l'alliance qui a été conclue au vu et au su de tout le monde, devant l'opinion tant nationale qu'internationale, devant la communauté nationale congolaise et la communauté internationale, cette alliance-là conclue entre le président de la République et l'Éternel, entre la RDC par son chef, le président de la République, et l'Éternel, c'est une alliance de vie et de paix. C'est une alliance de vie et de paix. Et personne ne peut annuler ça. Que vous soyez parti consulter Satan. Que vous ayez touché à la tête du grand dragon. Ou que vous ayez même sucé la langue du serpent ancien. Personne ne peut annuler cela. Je le déclare en RDC, dans ta vie, dans ta famille, dans tes entreprises, dans tout ce qui est à toi, parce que tu es celui-là. Enfant de Dieu, serviteur, servante de l'Éternel, de la RDC, Congolais de la RDC. L'heure est arrivée pour que le Seigneur manifeste son amour, mes frères et sœurs, envers chacun de nous. J'avais promis de commencer à 22h. À 22h, j'ai mis encore du temps parce que je suivais une émission, comme je vous ai dit hier ou avant-hier. L'honorable Eliezer Tamboué commence souvent l'émission à 22h. Comme il dit de bonnes choses, a fait des informations nous concernant, et ça nous permet de savoir comment orienter nos prières à Dieu. J'ai mis encore le temps de les suivre. Il a dit quelque chose, mes frères et sœurs. J'ai dit, Seigneur, que cela ne soit pas ainsi. Ça, c'est ma prière. Mais s'il s'avérait vrai, c'est pourquoi j'ai dit à qui faire encore confiance en RDC. L'ancien chef d'état-major de FARDC, l'actuel conseiller du président en matière militaire, son conseiller militaire, à la personne de l'homme de Dieu, le pasteur, le général des corps d'armée, le pasteur Christian Chiwewe Chongesha. Il a été interpellé et selon les paroles de l'honorable Eliezer, il est encore entre les mains des services. On est en train de l'écouter. L'homme lui-même, l'honorable a fait passer une séquence qui s'était passée dans son église. Quand le pasteur Chiwewe, général, il prêchait, il dit il va rester dans toute sa vie fidèle à deux personnes. Premièrement à Dieu, deuxièmement, selon les termes qu'il a utilisés, à Béton. Parce que Béton, quand il est arrivé au pouvoir, à la présidence de la République, lui a accordé par 3 reprises l'étoile pour monter des grades de général. Du général des brigades au général-major, général, lieutenant-général et finalement lieutenant général des corps d'armée. Et de ça, dans un laps de temps très court, pendant son premier mandat, c'est-à-dire dans le 5 ans là. Je parle bien dans le 5 ans, avant que Chiwewe ne devienne chef d'état-major, il y avait Mbala Moussensé. Aujourd'hui, il se retrouve entre les mains des services. On est en train de l'interpeller. Selon les paroles de l'honorable, il aurait appris que le général, le pasteur Christian Chiwewe, a promis à l'ancien président qu'il ferait du mal à l'actuel président pour satisfaire
au desiderata de l'ancien président de notre pays. J'ai dit, à qui faire encore confiance en RDC? Mes frères et sœurs, je vais interpeller tout le monde. Ces pays que vous voyez, je vous présente toujours mes 2 livres ici. Permettez que j'y revienne encore aujourd'hui. Mes 2 livres-là, ça, c'est une grande personnalité politique qui s'était converti avant la fin de sa vie. Quelques années avant la fin de sa vie, il s'était converti à Christ. Il a eu la révélation du rôle prophétique de notre pays et il a mis ça par écrit. Le destin prophétique de la République démocratique du Congo. C'est Dominique Sakombi Inongo. Et de l'autre côté, c'est une personnalité chrétienne, un grand adorateur de l'Éternel. Les 2 personnalités sont déjà mortes. Ici, c'est Alain Moloto qui a écrit, selon la grande vision que Dieu lui avait montrée, il a écrit ça, il a mis ça par écrit, les plans de Dieu pour le Congo, les règles de Jésus-Christ en RDC. Ces 2 livres, mes frères et sœurs, je regrette d'avoir perdu un dépliant que j'avais d'une grande prophétie donnée par un serviteur de Dieu canadien, le prophète Jean Schwab. Il parlait de la RDC à l'époque Zaïre, quand Dieu lui a montré sa main en Afrique et précisément au cœur de l'Afrique, c'est-à-dire en République démocratique du Congo. Et il a dit des choses. Malheureusement, j'ai perdu dans mes archives, je ne retrouve plus ces dépliants où il avait détaillé la grande vision qu'il avait eue du Zaïre à l'époque, aujourd'hui RDC. Quand vous suivez dans ma chaîne YouTube que nous avons intitulée Auberge de Vie TV, nous faisons passer une grande prophétie qu'un serviteur, un prophète togolais, je ne connais même pas son nom, a dit en 2019. Il a parlé de Trump, il a parlé du président Félix, il a parlé de la RDC. Et quand vous suivez de plus près, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Maintenant, si vous vous levez contre le président, je regrette vraiment, je prie le Seigneur que cela ne soit pas ainsi. Quelqu'un d'autre, oui, mais pas un pasteur. Même si ce n'est pas que des pasteurs, ceux qui se disent pasteurs, qui s'élèvent contre celui qui s'est mis devant tout le monde. Il a dédié la RDC entre les mains de l'Éternel. Il dit, l'Éternel, je te recommande ces pays, tout en demandant pardon de tous les péchés qui ont été commis et par ses prédécesseurs et les siens et de tout le peuple congolais. Il dit, viens t'asseoir sur le trône de ces pays, pas moi, mais toi, Éternel. Il est revenu encore la même année, mais en décembre, la nuit du 31 décembre au 1er janvier de 2019 à 2020. Et cette fois-là, c'était au chapiteau à la Cité de l'Union africaine. Il a fait la même prière, demandant à l'Éternel, au Seigneur, de venir pour conduire les affaires de la RDC. Un tel monsieur, mes frères et sœurs, un tel monsieur, vous devez avoir peur de parler du mal de lui. Parce que l'œil vigilant et un regard favorable de Dieu repose sur lui, nuit et jour. Et si tu oses mettre ta main sur lui, c'est toi qui vas te brûler. C'est comme cela que Dieu dit, une telle personne, il devient la prunelle de l'œil de l'Éternel. Laissez-moi dire que toi aussi, parce que tu as fait alliance avec Jésus, tu deviens la prunelle de l'œil de l'Éternel. Et quiconque oserait t'attaquer, sorcier, soit-il occultiste, sataniste,
appartenant à telle ou telle autre obédience satanique, qu'il soit grand templier, il tombera à tes pieds et ils finiront par mourir. Quelqu'un vient prendre les traces de tes pieds, il prend un morceau de ton habit, même ton argent, il amène ça chez un féticheur pour vous faire du mal, pour vous infliger les maladies dans le corps. Vous souffrez aujourd'hui, c'est vrai, mais je décrète et je déclare, tous les mal qui sont fomentés contre vous se retourneront contre leurs auteurs. Je les déclare au nom puissant de Jésus. Écoutez ce que la Bible dit. Lisons un peu dans Apocalypse chapitre 11. 11 ou 12. Voilà. Disons d'abord Apocalypse. Deux minutes, voilà, je suis là. Apocalypse chapitre 11. Le Seigneur dit ceci. Je commence à partir de Apocalypse 11, je commence à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Il dit ceci, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Il y a deux témoins de l'Éternel. Parmi les deux témoins, ceux qui vivent ce qui se passe dans la présence de Dieu, il y a Israël et il y a l'Église. Les deux témoins. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Les deux oliviers. Israël, c'est l'olivier naturel. Et toi, Église, c'est l'olivier sauvage qui a été greffé. Les deux chandeliers. Quand Israël allume le chandelier avec de l'huile concassée, toi tu allumes aussi le chandelier avec tes prières que tu fais monter devant l'Éternel, devant le Seigneur de la terre. Il dit maintenant, si quelqu'un veut leur faire du mal, tu fais sortir de leur bouche et dévore leurs ennemis. Toute personne qui cherchera à te faire du mal, je commence par le premier d'entre les Congolais, toute personne qui chercherait à faire du mal au président de la République, et toute personne qui chercherait à te faire du mal, ma soeur, mon frère, toi qui me suis maintenant là, que tu le saches ou pas, que tu le veuilles ou non, même si tu demandais pardon pour eux, le feu sortira de ta bouche et les dévorera. Soit-il sorcier, soit-il occultiste, et tout ce que vous connaissez là, féticheur, marabout, machin. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Toute tentative de te faire du mal, ou quelqu'un qui t'a infligé une maladie dans le corps, tu en souffres même, tu as trop dépensé de l'argent, que cette maladie quitte ton corps et retourne à la personne. Et lui et son féticheur, et lui et son marabout, qu'il en souffre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. On ne dit pas le feu dévore leurs ennemis. Et la Bible dit, ils viendront par un seul chemin et ils se disperseront par 7 chemins. Que 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ta gauche, tu ne seras jamais atteint. Parce que l'Éternel te protège. L'Éternel protège notre président, il protège tous ceux qui travaillent pour le bien-être de ce pays, des peuples congolais. Mais que tous les détourneurs, tous les voleurs, tous ceux qui cherchent à faire du mal au président pour que les Congolais souffrent encore et que nous puissions retourner encore sous la domination des Rwandais, même s'ils sont soutenus par les Français, les Anglais, les Européens et autres, et qui combattent l'accord qui sera bientôt signé entre la RDC et les États-Unis, que le mal qu'ils ont fomenté contre la RDC se retourne contre eux-mêmes, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais devant ta maison,
que le Seigneur envoie ses anges pour assurer ta protection et sécurité. Je les déclare dans les précieux et puissants noms de Jésus. Je reprends les versets 5. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe au point de... Ça, Dieu voulant, on y reviendra demain. Je vais te bénir. Seigneur, je me tiens devant ton trône. Je recommande mes frères et sœurs que le ciel nous soit encore favorable et ouvert et que tu répandes ta bénédiction dans la vie de chacun. Je recommande ma sœur, je recommande mon frère entre tes saintes et puissantes mains. Je te déclare béni dans le précieux et puissant nom de Jésus et que ta nuit, ton sommeil, ta journée, tes activités sont bénies au nom puissant de Jésus et nous disons Amen et tu es béni. Dieu te bénisse. Alors, aimez la vidéo, partagez-la avec un grand nombre de gens et nous voulons aussi avoir vos commentaires. Et Dieu voulant, on se retrouve demain, le votre pasteur Hippolyte. Nous revenons encore avec ce que nous sommes en train de le dire, ça fait déjà plus de 2 semaines. Nous sommes à la recherche d'un endroit pour l'église. Nous avons trouvé un endroit où on nous a demandé 1800 $ pour implanter l'église, pour permettre à ce qu'un grand nombre de gens puissent bénéficier de la grâce que le Seigneur nous a faite. Alors, nous sollicitons votre soutien financier avec 50 $, 100 $, 200 $, même 10 $. Nous allons récolter tout cela. Une fois atteint le montant, alors nous payerons et puis nous vous communiquerons l'endroit et l'adresse et puis comment nous allons organiser les activités là-bas. Nous attendons votre contribution, en tout cas le peu que vous pouvez avoir, ou si vous dites que vous allez donner les tout, vraiment le Seigneur vous bénira. On se retrouve demain, à partir de, nous ferons de notre mieux 22 h, sinon, toujours comme d'habitude, 23 h, le temps que nous puissions aussi récolter quelques informations, ça et là, pour nous permettre de comment prier pour notre pays et prier pour nous, Congolais, et pour tous ceux qui ont choisi la RDC comme leur deuxième patrie, aussi pour ceux qui soutiennent notre pays. Les pasteurs américains sont déjà arrivés, ils organisent une grande activité le dimanche ici pour prier tout simplement pour l'accord qui sera bientôt signé entre la RDC et les États-Unis. Imaginez mes frères et sœurs, les pasteurs de Trump, les pasteurs américains sont arrivés ici en RDC pour prier tout simplement pour cet accord-là. Pour dire que nous sommes dans le plan de Dieu, et Dieu a quelque chose de très précieux qu'il veut accorder aux Congolais et qu'il veut opérer dans notre pays. Soyons là le dimanche. Je veux vous donner toutes les précisions demain lors de notre programme de prière à 22 h ou 23 h. Que Dieu vous bénisse et l'on se retrouve demain. Bon sommeil pour ceux qui vont aller dormir. Bonne journée pour ceux qui vont dans les activités. Je vous aime. À demain.